Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, j'aimerais que vous alliez avec moi dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, je veux encore une fois parler de l'Esprit de Dieu ce midi. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur nous met quelque chose au cœur, nous devons le partager. Nous devrions donner le message. Le dimanche passé, c'était le dimanche de la Pentecôte. Quelqu'un dit Pentecôte? Le dimanche de la Pentecôte, nous sommes pentecôtistes. Nous devons aimer, non seulement parler de l'Esprit, mais nous devons aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, tu dois aimer le Saint-Esprit et chercher sa plénitude. Voilà. Sinon, ta vie chrétienne sera vaille que vaille. Un jour, tu vas te fatiguer et tu vas tout jeter en bloc. Tu vas dire, je n'en veux pas. C'est fatigant. Non, ce n'est pas fatigant. C'est toi qui voulais vivre la vie chrétienne par ta force. Alléluia. Tu vois, nous parlons de l'Esprit. Amen. J'aimerais que nous lisions un texte qui apparemment ne parle pas vraiment de l'Esprit, mais le dernier verset, là où nous allons nous arrêter, parle de l'Esprit, mais il y a quelque chose que j'aimerais que nous comprenions. Nous lisons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, je veux lire une assez longue lecture que nous lisons souvent ou des fois par les temps de la Sainte Seine. Jean chapitre 6, à partir du verset 53, mais le verset qui m'intéresse le plus, c'est le verset 63, 64. Oui, 63 et 64. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. Quelqu'un dit c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Des catégories de gens. Amen. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Amen. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi
vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Nous disons Amen. C'est un texte assez particulier dans le sens que lorsque vous le lisez, vous trouvez premièrement d'abord les trois choses, la chair, ou comme Jésus dit, la chair, le sang. Vous y trouvez aussi le pain de vie. Vous y trouvez aussi Jésus qui parle maintenant vers la fin de l'esprit. Amen. Une autre chose est que c'est aussi un texte particulier dans le sens qu'il parle à plusieurs phrases de la vie, de vivant, de vivre. Quelqu'un dit la vie. Amen. Jésus mentionne, et à la fin encore une fois, dans le verset que nous venons de lire, il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair et le sang ne servent à rien. Il dit c'est l'esprit qui donne la vie. J'aimerais vraiment par la grâce de Dieu parler dans les instants que nous avons de l'esprit de vie. Alléluia. S'il y a la vie en toi, je ne sais pas. S'il n'y a pas la vie en toi, je te dirais que par la grâce de Dieu, cette vie est possible que par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand je dis vie, tu peux penser peut-être que je vais parler parce que je respire, parce qu'on me voit, j'ai sauté, j'ai dansé. Ce n'est pas de cette vie que je veux parler. Je vais parler de la vie de Dieu en nous. Amen. Je vais parler de la vie de Dieu dans le croyant, la vie de Dieu. Jésus leur parle ici, il dit, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et puis il dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais celui qui mange ce corps et qui boit mon sang, celui-là, il vivra et je le ressusciterai au dernier jour. Permettez que je dise un peu une chose. Bien-aimés, les temps sont graves. Le chrétien doit rechercher à vivre selon l'Esprit de Dieu. Le chrétien doit chercher à vivre et à être rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu n'as jamais fait l'expérience du Saint-Esprit, ne vis pas juste comme ça. Parce que quand l'enlèvement interviendra, c'est par le Saint-Esprit que nous entendrons le son de la trompette. Si nous mourons, et c'est par l'Esprit de Dieu que nous ressusciterons. Quelqu'un dit Amen. Donc dans tous les cas, même dans la tombe, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait et qui fera le travail. Et entre parenthèses, il y a une histoire dans la Bible, dans la parole de Dieu, où le prophète Élisée, un jour, il est mort. Élisée est mort et il y avait la guerre, il y avait la bataille entre, je pense, les enfants d'Israël et les Syriens. Alors, en se battant, ils ont tué quelqu'un et on l'a pris par mégarde, par hasard. On l'a jeté, il est tombé dans la tombe d'Élisée. Il y a des lecteurs de la Bible ici, amen. Il est tombé dans la tombe d'Élisée. Et comme ce corps-là a touché le corps d'Élisée, oh, alléluia. Amen. Comme le corps là qu'on jetait a touché dans la tombe les os d'Élisée, ce n'est pas Élisée qui est ressuscité, mais c'est cet homme-là qui a fait quoi? Qui est revenu à la vie. Parce que Élisée était tellement rempli d'une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Quelqu'un dit Amen. Pour dire que même dans la tombe, le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Même dans la tombe, l'onction de Dieu demeure. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous devons chercher l'Esprit de Dieu. Tu cherches une direction, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tu ne vas pas finir en allant de bureau en bureau, cherchant une orientation, cherchant un conseil. Le Saint-Esprit te conseillera et il te dira exactement ce que tu as besoin de faire. Que j'entende un Amen. La vie chrétienne est lourde et difficile si nous la menons selon la chair.
C'est pourquoi Jésus dit, la chair et le sang ne servent à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Il est temps que le chrétien recherche la vie de l'esprit. Aujourd'hui, avec la répansion, le fait que les dons sont tellement répandus, beaucoup de gens s'accrochent plus aux dons et ils oublient aux dons que les autres ont. Ils oublient que la même grâce qui a été donnée aux autres peuvent leur être donnée également. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de prophètes, même ici, nous en avons beaucoup, mais nombreux. Le fait que leurs dons n'explosent pas, c'est parce que non seulement ils ne prient pas, mais parce qu'ils ne les savent pas et parce qu'ils n'activent pas ces dons-là et cette grâce par le Saint-Esprit qu'il leur a donné. Amen. Beaucoup de gens nous voient. Je vois des visions, j'ai ceci, j'ai cela. Bien-aimé, Dieu ne gaspille pas les visions, Dieu ne gaspille pas les temps. Il donne l'esprit pour que tu puisses opérer et grandir spirituellement. Que quelqu'un me dise encore Amen. Es-tu rempli de l'esprit de Dieu? Comme je le disais, parce que tellement les dons sont répandus, non seulement on oublie que soi-même aussi on peut être rempli de l'esprit, mais on a plus besoin seulement, quand il y a un prophète, quand il y a quelqu'un qui voit, on a tendance plus à aller vers celui-là, plutôt que chercher, poser la question à Dieu lui-même aussi à son sujet. Alléluia. J'aimerais que nous, en tant qu'Église, comprenions l'importance de l'esprit, de la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit amène la vie. Comme nous étions en train de louer et d'adorer le Seigneur, quand le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé, tu ne seras poussé à rien. On ne va pas te pousser à quelque chose. Parce que le Saint-Esprit lui-même mettra la vie en toi et il va la déclencher. Quand une parole sortira par le Saint-Esprit, tu le recevras parce que l'Esprit qui fait sortir la parole et l'Esprit qui est en toi, c'est le même. Et il déclenchera. C'est comme ça que beaucoup de gens comprennent qu'aujourd'hui Dieu m'a parlé. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui Dieu m'a parlé. Il parle comment? Il parle parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage et rendra témoignage en toi que réellement la parole là qu'on est en train de dire, c'est pour toi. Aujourd'hui, il y a une parole générale qui est pour tout le monde. C'est la parole quand on parle bénédiction, quand on parle prospérité, quand on parle victoire. Là, tout le monde s'approprie. Amen. Mais j'aimerais te dire que la parole de l'Esprit, c'est aussi pour toi. Parce qu'il y a des combats, j'y arriverai, que tu ne sauras renverser que par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Dieu a fait des choses telles que, comme je l'ai dit, j'y arriverai, tels que même les combats que nous menons, bien aimés, les armes que nous avons ne sont pas les armes charnelles. Aïe, aïe, aïe. Nos armes ne sont pas charnelles. Parce que les combats sur cette terre ne sont pas des combats charnels non plus. C'est les combats de l'esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu découvres quand est-ce que tu es attaqué. Oh, quelqu'un dit Amen. Pour que tu découvres, beaucoup de gens sont dans la distraction parce que le Saint-Esprit ils n'ont pas la vie du Saint-Esprit en eux. C'est la raison pour laquelle tu vois un combat et tu fermes les yeux. Le temps de prier passe et le combat t'atteint. Tu es renversé, une situation arrive dans ta vie ou dans ton foyer. Tu te dis que, oh, Dieu ne m'a pas averti. Non, Dieu t'avertissait, tu étais distrait. Il n'y avait pas l'esprit en toi. L'esprit de Dieu, c'est comme l'alarme. Touche d'abord quelqu'un, dit lui, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. C'est l'alarme. Vous savez, même dans cet immeuble ici, nous avons l'alarme. Toutes les fois, quand nous sortons et quand nous rentrons, l'alarme, nous lui disons, quand nous partons, nous tous, nous lui disons que nous sommes partis. Il déclenche. Si un intrus vient, il brise quelque part, il entre. Le fait qu'il va mettre ses pieds ici, il y a comment on les appelle? Les senseurs ou quoi? Les capteurs, je ne sais pas. Il y en a partout là-bas, vous n'allez pas les voir. Mais eux, ils sont tellement sensibles.
Oh, quelqu'un dit amen. Ils sont tellement sensibles. Si un intrus, lorsque nous avons allumé ou nous avons armé l'alarme, si un intrus vient, il entre par une autre voie, le fait qu'il va marcher dans cette pièce, les senseurs là ou les capteurs vont capter qu'il y a quelqu'un qui a fait quoi? Qui est entré. Et il va signaler à la centrale là-bas, il va signaler à l'alarme, et l'alarme va signaler aux ordinateurs de la sécurité. Et ils vont nous appeler qu'il y a un problème dans votre immeuble. Un intrus vient d'entrer. Alléluia. C'est ça, comme en quelque sorte, le rôle de l'Esprit de Dieu, quand il est vivant en nous, dans la vie du chrétien. Lorsqu'il y a un intrus qui entre dans ta vie, même si c'est le péché, même si c'est l'attaque diabolique, il va dire, même si c'est un sorcier, il va déclencher. Il va dire qu'il y a ici la présence de la sorcellerie dans ta vie ou dans ta maison. Quelqu'un dit amen. Tu as besoin de chercher, d'appeler la centrale céleste. Oh, que j'entende un bon amen. Quelqu'un dit amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tes senseurs ou tes capteurs ne vont pas fonctionner. Le voleur va percer, il va marcher, il va faire tout ce qu'il fait. Tu n'appelles même pas la centrale. Parce que ton alarme ne marche pas. Quelqu'un dit amen. Touche quelqu'un de lui, déclenche ton alarme. Que le Saint-Esprit soit au travail. C'est pourquoi des fois dans nos maisons, dans nos familles, les choses, certaines situations nous prennent par surprise. Et au ciel, Dieu s'étonne. Amen. Et au ciel, même les anges s'étonnent. Il dit, mais tu leur as donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils sont charnels. La chair et le sang ne servent à rien. Regardez comment nous prenons soin de la chair. Amen. Regardez comment nous prenons soin de la chair. Alors que la Bible nous dit, c'est Jésus qui dit, ce n'est même pas un apôtre. Hein? C'est Jésus qui dit que la chair et le sang ne servent à rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de la chair. Mais regardez comment nous prenons soin. Le matin, tu te réveilles, tu prends de l'eau, tu prends tout ce qu'il faut pour les sœurs, les maquillages, les habits, le ceci, les chaussures, les miroirs et les petits et les grands. Des fois tu regardes au petit, tu regardes au grand. Tu dessines, tu effaces. Tu regardes, tu fais ceci, tu fais cela. Tu dis, est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Bien-aimé, tu prends soin de la chair à tout prix. Même nous les hommes, n'en parlons pas. Devant le miroir, je regarde si ce costume me va. Est-ce que la cravate va avec ces costumes? Est-ce que la chaussure là, quand je vais marcher, est-ce qu'on va voir que voilà, il y a un frère ici qui marche? Je regarde si le costume est ma taille. Je regarde si ça marche. Nous prenons soin de la chair. Alors que Jésus dit la chair et le sang ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Raison pour laquelle des fois nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous nous mettons à prier, à adorer, nous ne sentons rien. Amen. Nous ne sentons rien. Et je déclare encore, et au ciel, les anges s'étonnent. Le Saint-Esprit lui-même, il chôme. Savez-vous pourquoi Jésus a dit aux disciples, il dit, avant que je ne parte, faites quoi? Et quand je serai parti, attendez d'abord. Attendez. Ne sortez pas, ne faites encore rien. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Attendez le Saint-Esprit. Des fois, je suis écœuré. Parfois, nous ne savons même pas témoigner. Témoigner Christ. Aujourd'hui, nous ne le savons, nous ne savons plus le faire. Au travail, hein, toi, tout le monde te présente leur religion. Que je parle, hein? Tout le monde te présente sa religion. Mais c'est le chrétien qui a peur. Si par exemple, dans votre école là, peut-être il y a déjà même dans votre immeuble, il y a un endroit
où on a dit, on a réservé pour les musulmans, pour leur comment on dit, c'est pas moi, leur prière ou leur, tout ce que vous voulez. Une pièce, vrai ou faux? Puis-je avoir un témoin, c'est vrai, c'est pas ce que j'ai dit? Il y en a? Répondez bien. Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a. Vous pensez qu'ils ont juste dormi comme ça, et puis on se réveille, on leur donne? Non. On a vu qu'ils sont dynamiques dans leur croyance. Même quand le Christ est en train d'en soutirer certains qui ont la grâce. Le Seigneur est en train de les suivre même jusque-là. Il dit, avec ton zèle là, viens ici. Sors de là. Amen. Pendant ce temps-là, nous craignons. À l'école là, si on t'envoie même, on dit, va demander une pièce pour que nous nous rassemblons même aux heures de midi. Non, on va dire que c'est la discrimination. On va dire que non, ici, bon, oh, le chrétien, quel frère, quoi? Va demander. Amen. Va demander. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons même difficile à témoigner Christ? Parce que nous sommes devenus des chrétiens. Au lieu de suivre la parole du Seigneur, que la chair et le sang ne servent à rien, nous nous accrochons plus à la chair et nous rejetons l'esprit. Retournons à l'esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Retournons à l'esprit de Dieu et nous serons de véritables chrétiens. Nombreux aujourd'hui, ils vont même le péché, l'alarme là. Vous savez, le Saint-Esprit, il est tellement capricieux aussi. Amen. Si tu lui résistes une fois, il te dit ne regarde pas les choses là que tu regardes. Ne fais pas les choses là que tu fais. Arrête. Parce que quand il est venu, sa mission c'est de nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que quand tu te mets à pécher, le Saint-Esprit va déclencher en toi que, attention, tu es sur une mauvaise voie. Répands-toi et arrête. Mais aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens, il est à l'aise dans le péché. Quelqu'un dit d'abord à l'aise. À l'aise dans le mal. Mais les dimanches, nous prenons le temps de nous préparer, de nous laver, de nous maquiller, de choisir les beaux habits et venir à l'église. Raison pour laquelle des fois l'adoration, frère, l'adoration est lourde à cause de ça. Amen. Parce que quelqu'un, le péché est entré dans son cœur et il n'a même pas eu le temps de se repentir, de demander pardon et d'abandonner. Permettez que je parle un peu du péché. Dis d'abord le péché, le péché, le péché. Oh, quelqu'un dit Amen. Le péché, parlons-en d'abord. Amen. Oui, le péché. Vous pouvez l'appeler dans toutes les langues que vous voulez là. Le péché. Amen. Masumu. Zambi. Quoi encore? Vous savez, la définition du péché, écoutez bien, peuple de Dieu. Le péché, ce mot-là, péché, si nous voulons le définir ou le disséquer, il signifie tout simplement manquer l'objectif. Écris ça. Amen. Péché, c'est manquer l'objectif. Manquer le but, voilà. Manquer le cible. Amen. Ça veut dire que tu es en train de cibler ici la droiture, la sagesse, la sanctification. Tu tires, au lieu que ça frappe là-bas, c'est ça l'objectif. C'est ça le but, mais ça passe à côté. Tu as manqué le but, tu as manqué l'objectif, tu as péché. Ça veut dire, vous savez, les jeux par exemple que les gens jouent là, j'aimais beaucoup ce jeu-là quand j'étais jeune. Il y a un jeu là, on a un tableau avec un cercle, je ne sais pas comment on l'appelle. Et il y a un cercle au milieu où tu prends comme une flèche, n'est-ce pas? Tu te tiens debout là et tu lances. Vous connaissez ce jeu-là? Tu lances. Lorsque la flèche va atteindre le milieu, tu as gagné parce que tu as atteint le but.
tu as atteint l'objectif. Mais lorsque la flèche va des côtés, tu n'as pas gagné, tu as échoué. Quelqu'un dit amen. C'est ça l'image du péché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre vie que Dieu vise, que Dieu veut que nous atteignions. Mais lorsque nous jetons la flèche va frapper à côté. Ça veut dire par exemple, on te donne, il y a le but de Satan et le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est la sanctification. Le but de Satan, c'est que tu tombes dans l'adultère ou l'impudicité. Que j'entende un amen. Maintenant, il y a la tentation qui vient. Le diable t'envoie la tentation. Dieu aussi t'envoie le Saint-Esprit. Pour te dire que fais attention, tu risques de faire quoi? De tomber de péché. Maintenant, le but, c'est que tu lances la flèche, qu'elle atteigne l'objectif, le milieu. Satan aussi, son but est que tu rates l'objectif, que tu fasses sa volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, la plupart des fois, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est là que tu prends la flèche, tu lances, eh bien, elle rate et tu fais autre chose que ce que Dieu voudrait que tu fasses. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, si tu lis Romains 7, il dit, malheur à moi parce que ce que je veux, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Et à la fin, il dit, malheur à moi, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dit, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Parce qu'il nous a donné l'Esprit. Oh, quelqu'un dit amen. Quand le Saint-Esprit est là, tu sais quand tu es attaqué. Parce que c'est lui qui rend la vie aux chrétiens. La chair et le sang ne servent. L'Esprit, quand il est là, il te donne la vie. Il te connecte à Dieu. Il n'y a rien qui te prendra par surprise. Aïe, aïe, aïe. Tu ne vas pas tâtonner. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le mariage, tu ne vas pas faire quoi? Tâtonner. Que je parle? Dites amen bien. Encouragez-moi quand même à parler. Ces choses, c'est plus que l'or et l'argent. Le Saint-Esprit. Amen. Tu ne vas pas tâtonner. Quand il est là, tu ne vas pas tâtonner. Même dans le ministère, même dans le mariage, dans le choix du candidat, si tu n'as pas encore trouvé ton candidat. Amen. Parce que si tu as déjà trouvé et tu t'accroches et tout est fait, prie pour que les choses, s'il y a des difficultés, que ça s'arrange. Et le Saint-Esprit, il est encore spécialiste en ça. Il va encore arranger. Ou te montrer où est-ce qu'il faut toucher pour que ça s'arrange. Nous devons seulement l'aimer. Amen. Mais si tu n'as pas encore choisi le Saint-Esprit, je vous le jure, le Saint-Esprit est capable de te dire que la personne ici, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Arrête. Amen. Mais combien se sont entêtés? Le Saint-Esprit dit, je les connais, arrête, moi je les connais mieux que toi. Laisse, ce n'est pas lui. Non, moi je trouve seulement que c'est seulement lui. Parce que vous voyez, pour trouver maintenant, c'est difficile. Qui t'a dit que c'est difficile pour trouver? Quand le Saint-Esprit ouvre la porte, il amènera le bélier dont tu as besoin. Et quand tu le regarderas, tu dis, ah, vraiment c'est lui ou c'est elle. Tu ne vas pas te tromper, tu vivras heureux. Oh, nous sommes les seuls conduits par le Saint-Esprit, nous vivons heureux. Le Saint-Esprit fait des choses bien. Amen. Je ne vous ai jamais dit ça. Vous savez, moi, les jours que j'ai vu ma femme, mon épouse ici, Mireille. Amen. J'avais à peine, je crois, dans les 21 ans. On a fait seulement route une fois. Elle, moi et un autre frère. Amen. On a fait route ensemble. Au retour, on a fait route, on allait à l'église, à un séminaire.
de l'église, elle s'est prévue à 18h. Elle prend le taxi. Et moi, je commence à chercher, dit le frère là, je dis, mais la sœur là, elle est où? Elle dit, non, non, elle a pris le taxi parce que si elle arrive en retard, son père, attention. Amen. Alors, elle est partie. Maintenant, moi, j'ai commencé à rebobiner toute la conversation du chemin là. On ne parlait que des Écritures. Hein. Après, le Saint-Esprit en moi hein, m'a poussé à prophétiser. Amen. J'ai dit à mon ami là que l'homme, le garçon qui prendra cette sœur en mariage sera heureux. Je ne savais pas que je me prophétisais moi-même. Vrai. Quand maintenant le temps est arrivé, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai dit, ah! Donc c'était elle, hein? Oui, il dit, c'est pourquoi je te l'avais amené, pour que tu la voies même de passage seulement. Et j'ai pris, comme ceux qui étaient là, Marie Mercredi, j'ai parlé du javelot, d'un autre vieux pasteur qui nous parlait du javelot. Alors j'ai pris le javelot, j'ai fait quoi? J'ai lancé. Ah, j'ai lancé. Et le javelot a fait quoi? Ah, attends. Elle aussi, elle m'a dit, attends, donne-moi un temps que je cherche, que je demande à Dieu, au Saint-Esprit. Ça l'a pris aussi une année. Moi j'attendais, mais Saint-Esprit, je me suis trompé ou c'est vrai? Et après une année, aïe aïe aïe, elle revient vite. Elle dit non, Dieu m'a parlé, c'est vraiment toi. J'ai dit voilà. Amen. Et nous vivons bien parce que le Saint-Esprit a travaillé. Amen. Oui, le Saint-Esprit a fait le travail. Touche quelqu'un qui lui aime le Saint-Esprit, il te conduira en tout. Il est l'esprit de vie. Moi, vous n'allez pas me trouver, ils vont me trouver là en train de me déchirer à la maison, et puis les gens viennent, je commence à dire, bon, Dieu fait comme s'il n'y a rien. Et puis tu commences à appeler chérie, chérie, Annie, Annie. Non, non. Ça, c'est des mascarades, de l'hypocrisie. Que je l'appelle chérie, que je l'appelle Annie, que je l'appelle par son nom. Le Saint-Esprit a déjà fait le travail. Et là, une place de choix dans le cœur. C'est pourquoi nous tenons, parce qu'elle et le Saint-Esprit, nous tous, nous faisons le travail. Quelqu'un dit Amen. Ne marche pas selon la chair. Marche selon l'Esprit de Dieu. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Aujourd'hui, dans l'église, il y a plein d'hypocrisie. Quelqu'un part, il pêche et il vient, il veut faire l'œuvre de Dieu. Le temps est arrivé que le Seigneur commence un peu à frapper parfois. Amen. Ces choses ici sont des choses saintes. Nous ne devons pas jouer ou blaguer. Amen. Non, nous ne devons pas blaguer ou jouer avec les choses de Dieu. La Bible dit que Dieu te bénisse, c'est le feu dévorant. Tu n'es pas en ordre, laisse. Laisse, ne touche pas. Un jour tu vas te brûler. Tu t'es disputé avec ta femme, chemin faisant, et tu viens ici, tu veux faire les choses de Dieu par la chair, sans l'esprit, que Dieu vous bénisse. Arrête, tu vas te brûler. Tu vas t'attirer de la malédiction. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit Amen. Touche quelqu'un, dit lui, craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit Amen. Craignons Dieu. Si tu as péché, tu te dis, tu viens. Vous savez, quand nous on grandissait dans la foi, se repentir, c'était une chose facile. Normal. Amen. Nous, quand tu as péché, en ce temps-là, on allait, avant d'aller prier, avant de prier même, si c'est la veillée de prière, parce qu'on voulait tellement que Dieu puisse faire. On voulait que Dieu fasse, alors on ne voulait pas qu'il y ait des choses qui nous bloquent. Quelqu'un dit Amen. On ne voulait pas qu'il y ait des choses qui nous bloquent. Alors quand on voulait prier, eh bien, on partait. Quand je sens une lourdeur, je pars auprès d'un ancien. C'est la raison pour laquelle les anciens, les pasteurs sont là.
Tu pars, tu te dis, pasteur, je voulais, avant de continuer dans la prière, te parler un peu. Je dis, ok, viens. Et puis nous, en ce temps-là, jeunes qu'on était, des fois c'était seulement les regards. Tu as mal regardé, les seconds regards. Dis d'abord second regard. Second regard. Il y a un regard innocent, mais il y a un regard qui devient coupable, péché. Regarde, la personne passe, tu passes. Quand tu regardes là, le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce qu'il te dit? Tu as déjà péché. Amen. Ce n'est pas seulement les personnes, même les biens. Même les biens. Combien savent qu'il n'y a pas grand péché, petit péché? Que je vois votre main. Vous savez qu'il n'y a pas grand péché, il n'y a pas petit péché? Parce que la punition est la même. Et toi qui convoites, et toi qui mens, et toi qui as volé, et toi qui as commis l'adultère. Amen. Vous tous, hein, dans le même sac, pécheurs, parce que vous n'avez pas obéi au Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi l'heure est arrivée, frères et sœurs. Nous devons aimer l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne ici, nous ne la vivrons pas bien s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Le ministère, nous ne le ferons pas bien s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Des fois, l'Esprit est là, c'est ce que je veux dire, mais nous l'étouffons avec le péché. Moi, je disais, nous, on s'est repenté. Tu pars, tu t'es repenti, ce qu'on regarde là, on prie pour toi, on te sanctifie. Et tu sens même que le poids a quitté. Mais aujourd'hui, ose. Hein? Aujourd'hui, les gens viennent et son péché, et lui-même, s'il doit prêcher, il prêche quand même. Si elle doit chanter, elle chante quand même. Si je pars dire, bon, on va voir que moi je suis pécheur. Tu es pécheur et tu continues à ajouter péché sur péché. Vous savez, le diable est rusé. Hein? Quand David est tombé à un péché, le diable ajoutera aussi un autre. David a commencé seulement comme je viens de dire là, le regard seulement. Il a vu Bathsheba qui s'est baigné. Lui, il était sur le toit. Pendant ce temps-là, les gens étaient en guerre. Il voit, il appelle ses travailleurs. Il dit, mais la femme là, c'est la femme de qui? On dit, oh, c'est Bathsheba, hein, la femme de Uri, elle aussi. Amen. Elle s'est dévoilée en plein air comme ça. Et David a pris, il a péché avec. Ça a commencé par convoitise et puis péché. Maintenant, il veut par tous les moyens faire quoi? Couvrir le péché. C'est là qu'il y a le problème. Amen. Jeune fille, tu pêches, tu tombes enceinte, maintenant tu veux couvrir. Que je dois faire quoi? Enlever. En voulant enlever, tout sera mis à nu. Amen. Tout sera mis à nu. Parce que déjà tu as péché, tu as commis l'adultère ou l'impudicité, chose qui n'est réservée que dans les mariages, que quelqu'un me dise Amen. Nous devons vous dire ces choses. Nous devons vraiment redresser les choses dans l'église. Amen. Nous ne devons pas rater le but, nous ne devons pas rater l'objectif, nous devons dire les choses comme elles sont. Parce que nous sommes là, qui ne veut pas aller au ciel? Qui ne veut pas aller au ciel? Nous sommes devenus chrétiens parce que nous voulons quand... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne veut pas aller au ciel? Ok. Alors, parce que nous voulons vivre dans la sanctification afin que nous puissions faire quoi? Aller au ciel. Alors nous devons dire les choses qui nous permettent d'aller au ciel et dévoiler celles qui vont s'alourdir sur nous pour que nous ne puissions pas aller au ciel. Un jour, amen, que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement.
Parce que vous savez que l'enlèvement, que Dieu m'aide, avant la fin de l'année, je crois que je parlerai, j'enseignerai sur l'enlèvement. Quoi qu'il en soit. Vous savez, entre parenthèses, j'ai vu, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où, je pense que ça circulait tellement, où c'est dans un pays d'Europe, on est en train maintenant d'injecter une puce. Aux États-Unis, en Australie, c'est partout maintenant. On est en train d'injecter une puce sur la main ici, une puce électronique. Les gens même qui ont fait des commentaires, ils parlent, ils disent, bon, ça facilite les choses, parce qu'au lieu de continuer à trimballer le driver's license, les cartes d'achat bancaires, les passeports, tout est là-dedans. Et on montre même l'exemple, quelqu'un vient, il ouvre la porte avec ça. Et ça marche. Bientôt, la marque de la bête, amen, sera officialisée. Et avant qu'elle ne soit officialisée et imposée, l'Église sera... Amen. Quelqu'un dit amen. Nous serons enlevés, vous nous chercherez, vous ne nous trouverez pas. Parce que nous serons partis. Et les choses, les gens parfois pensent que ça c'est spirituel, c'est comme dans un rêve, non, réel. Amen. Réel, de la même manière qu'on a vu Élie, Élisée le voit allant au ciel. De la même manière que quand on a vu Jésus lui-même allant au ciel, l'ange a dit, de la même manière que vous le voyez allant au ciel, de la même manière il fera quoi? Il reviendra, réel. Nous allons nous dire, boum. Mais la vie continue. On commence à vous imposer maintenant pour aller acheter des trucs à la puce. Oh, I have my card. Non, non, ça c'est dépassé. Puce 666. Amen. Pour dire, frères et sœurs, prenons les choses de Dieu à cœur. Prenons le Saint-Esprit au sérieux. Amen. Permettez avant de terminer que je nous lise un verset dans Ézéchiel, là où nous étions la fois passée. Je vais terminer en disant quelques 3-4 choses. Regardez même dans l'ancien temps, dans la vision d'Ézéchiel, regardez ce que Ézéchiel a vu et ce qui s'est passé. 37 verset 10, quand il a commencé à prophétiser. J'aimerais rapidement juste souligner ces quelques petites choses et nous allons terminer par là. Ézéchiel 37, nous étions là il y a un temps en arrière. Vous y êtes? Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, dans les ossements, n'est-ce pas? L'esprit entra en eux et la première chose, ils reprirent vie. Quand l'esprit vient dans la vie de quelqu'un, la première des choses, tu fais quoi? Tu reprends la vie. Quand même il y avait la mort, l'Esprit de Dieu remplace la mort par la vie. Quand tu vas venir adorer, tu vas adorer avec vie. Quand tu vas écouter la parole, tu écouteras avec vie. Parce que beaucoup de choses, même ceux qui étaient morts en toi, vont reprendre vie. J'ai pris que les choses en toi reprennent vie maintenant. J'ai pris que le don de l'Esprit en toi reprenne vie. Toi qui voyais, qui ne vois plus, que les choses reprennent vie maintenant. Que Dieu te donne l'oreille qu'il t'avait donnée. Que les choses reprennent vie en toi. Il dit, je prophétisais les choses. Ils reprirent vie. Et il continue, il dit, et ils s'étèrent sur leurs pieds. En d'autres termes, ils s'étèrent debout. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, même actuellement, bien aimé, non seulement tu reprends vie, mais la deuxième chose, tu te tiens debout. Touche quelqu'un, dis-lui, tu sois debout spirituellement. Aïe, aïe, aïe. Tu reprends vie et tu te tiens debout sur leurs pieds. Oh, ça j'aime. Alléluia. Ils reprennent vie et ils se tiennent debout sur leurs pieds. Quelqu'un qui est debout spirituellement, il n'a pas besoin qu'on l'attire pour venir à l'église. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin de béquilles. Quelqu'un dit amen. Je viens de moi-même. Je prie moi-même. Je jeûne moi-même. Je lis la Bible moi-même. On n'a plus à me pousser. Je donne la dîme moi-même.
Je donne mes offrandes moi-même. Je m'engage à servir Dieu moi-même. Parce que le Saint-Esprit est à moi et je suis debout sur mes pieds. Je n'ai plus besoin de locomotive. Moi-même, je deviens locomotive. Aïe, aïe, aïe. Et la dernière chose, il dit, et quand ils se sont tenus debout sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Savez-vous que l'église, c'est une armée? L'église, c'est une armée. Et le chrétien est un soldat. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide. J'ai dit que l'église est une armée et le chrétien est un... Tel que tu es là, tu es un soldat du Seigneur. Maintenant, regardez un peu. Les soldats, ils ont des grades, des rangs. Bon, permettez que je vous lise quelques versets. Comme ça, vous allez comprendre que l'église est une armée et les chrétiens sont des soldats. Bon, allons dans Ephésiens 6. Je suis à la fin, je vais terminer maintenant. Amen. Nous allons lire Ephésiens 6 et puis je vais vous amener rapidement dans 2 Timothée 2, verset 3. Donc, Ephésiens 6, allons juste lire en passant. Ephésiens 6, verset 14. Moi, j'ai lu dans ma Bible, on me dit déjà, les grands titres, là, dit l'armure du croyant. Le grand titre. Alors, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Au verset 11, il a dit, revêtez-vous de toutes les... Vous avez vu ça au verset 11? Et puis à la fin, maintenant, il est décrit. Revêtez-vous de toutes les armes. Ok, maintenant, on parle des armes à un civil. Ça veut dire on nous voit comme des soldats. Touche quelqu'un, tu es un soldat de la croix. Comme nous sommes là, le Seigneur nous voit. Il voit des recrues, il voit des premières classes, il voit des caporaux, il voit des sergents, il voit des capitaines, il voit des lieutenants. Et peut-être même des généraux. Vrai. Quel est ton grade spirituellement? On ne parle pas des armes à quelqu'un qui n'est pas dans l'armée. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Je vais terminer par ceci. 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Il dit, Paul écrit à Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu es un soldat, tu dois plaire à celui qui t'a enrôlé. Amen. Tu dois plaire à celui qui t'a enrôlé. Nous ne sommes pas dans le business de nous plaire les uns les autres, non. Quittons ces niveaux-là. Si tu sers pas pour me plaire. Amen. Si tu chantes pas pour plaire le responsable de la chorale ou un ancien. Si tu donnes pas pour me plaire. Donne parce que tu es un soldat du Seigneur, tu comprends ces choses. Fais l'œuvre de Dieu, que nous ne soyons pas là, que nous soyons là, faisons le travail comme si aujourd'hui ça serait le dernier jour. Craignons Dieu, même partout où tu vas. Ne va pas que bon, ici on ne me voit pas, ici je suis loin, je peux faire quand même. Et ici, bon, personne qui saura. Non. Tu t'embarrasses des affaires de la vie. Tu veux plaire à ton maître est partout. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.